Bonsoir public, bonsoir chez vous à la maison, bonsoir ici dans ce studio de La Réunion. Vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre au rendez-vous immanquable, c'est La Réunion. Et La Réunion, c'est du lundi au jeudi. Tu sais que Attends, je sentais qu'il y avait un manque d'inspiration. La Réunion, c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public! Le quartier Félix Houphouët-Boigny, la cité Félix Houphouët-Boigny de Koumassi. Encore du bruit pour vous. Ouais. Génial. Merci. Mais je n'ai même plus envie d'introduire le... Qu'est-ce que c'est? On peut applaudir comme ça. Bien sûr. Donc, en gros, je ne sais plus comment il fait l'introduction. Ouais, découragé. Bon, ce sujet, c'est maladie silencieuse. Je pense que quand tu vois une personne qui a la varicelle, ça se voit tout de suite. Quand tu vois une personne qui a peut-être le palu, tu sens que la personne n'est pas bien. Mais concernant les maladies silencieuses, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. C'est des choses, si la personne ne t'a pas parlé de sa maladie, tu ne peux pas savoir. Donc aujourd'hui, on reçoit des personnes, même moi, je ne pensais pas que ce sujet-là allait être donné ici, je n'ai même pas pensé à ça, mais il y a des personnes qui souffrent silencieusement. Donc, on va écouter déjà de quoi il s'agit, de quelle maladie s'agit-il. Est-ce que c'est possible de guérir cette maladie-là? C'est beaucoup de questions. Mais pour avoir la réponse à toutes ces questions-là, les gens de Koumassi, les gens d'ici et de là, on vous a dit quoi? Choc, hein? Choc. Le sujet, il est tout aussi triste, mais bon, on a le sourire pour donner le sourire à ceux qui vont témoigner ici avec nous. On dit que celui qui baille est un malade qui s'ignore. Le ronfleur aussi, pardon, c'est surtout le ronfleur qui est un malade qui s'ignore. Mais il y a d'autres maladies que les gens ont, ils ne savent pas que ces maladies sont en eux jusqu'à ce qu'un jour, ça se déclenche de façon visible. Et ils sont à quelques encablures du coup fatal. C'est là qu'ils découvrent. Mais la grâce de Dieu ou l'efficacité des médecins arrive donc à les sauver, à les soigner. Aujourd'hui, nous avons des invités qui vont témoigner et nous partager leurs expériences avec ces maladies silencieuses. Avec ces maladies silencieuses, je m'en vais appeler maintenant tout de suite, ici. Nguesson Kadjon Suan Christie, ce joli prénom. Suan Christie, c'est joli, non? Oui. Voilà, elle est étudiante, elle habite à Yopougon, elle arrive maintenant ici sous vos ovations. Voilà. Suan Christie, mannequin, sur le côté. Allez, asseyez-vous. Assieds-toi, je te fais asseoir. Ouais, on se tutoie. On se tutoie tranquille. Notre deuxième invitée nous vient de Yopougon. Elle est assistante RH. Elle a 24 ans. On applaudit pour Aïri Marie-Hélène. Et notre troisième invité qui va nous rejoindre sur ce plateau, c'est bien Dianda Divine. Et Likia, c'est un joli prénom aussi quand même, qui habite à la Riviera Palmeraie. On va applaudir Divine et Likia. Belle composition de prénom. Divine. Bienvenue. Très bien. Merci public de Koumassi. Merci, 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 merci. Je suis un homme heureux et comblé, car entouré de 4 belles femmes. Applaudissez ces 4 belles femmes, s'il vous plaît. Voilà, avec des couleurs assez visibles, du rouge au bleu en passant par le jaune. Ouais. Vous êtes magnifiques, mesdames. Et toi aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de ces maladies silencieuses. Premier témoignage, on va interroger Nguesson Kadjon Suzanne Christie. Suan Christie, comment ça va? Ça va bien. Alors, quelle est cette maladie silencieuse à laquelle tu as eu affaire ou tu as toujours affaire à elle?
Un peu aussi. Un peu? Je ne me suis pas encore remise totalement de ce mal. À quel moment tu te rends compte, avec les symptômes et tout ça, si elle est silencieuse? Dans les débuts, je ne savais pas que c'était une maladie. Parce que je ne me nourrissais pas comme il le fallait. D'accord. Je pouvais taper 2 jours, 3 jours sans manger. Ça ne cause pas de problème. Oui, une fois, j'ai dû faire jusqu'à 5 jours. Je prends du jus naturel, je prends un bonbon, ça me remonte, ça passe. Oh. C'est comme ça. D'accord. Jusqu'à ce que je fasse une crise d'hypotension, vraiment très grave, parce qu'en ce moment, j'étais en plein milieu d'une voie. Et là, je suis devenue immobile. Je ne pouvais rien faire, j'entendais, mais je ne pouvais rien faire jusqu'à ce que je me croule sur la voie. Et des personnes de bonne volonté m'ont conduite à l'hôpital. C'est de là-bas que le médecin, après les consultations, les premiers soins, le médecin vient vers moi. La première question, est-ce que vous avez mangé ce matin? Je dis non, doc, je n'ai pas faim. Il dit, mais ce n'est pas normal. Votre tension est à 6,4. Vous ne pouvez pas être à 6,4 et ne pas vouloir manger. Et dire que vous n'avez pas faim. Ce qui veut dire que c'est vous-même qui provoquez ce qui se passe actuellement. D'accord. Je dis, moi, je n'ai pas faim, donc... Il dit, vous avez un sérieux problème. Mais d'abord, on va faire les examens, les analyses, et après, moi-même, je vais vous ausculter pour confirmer ce que j'ai comme doute. Ils ont fait les examens, toutes les analyses. Ce que j'avais comme souci, c'était l'anémie. Et on revient à la tension. Il me dit, mais là, votre problème, il est un peu délicat. Parce que ce n'est pas une crise d'hypotension que vous faites, mais c'est une crise d'anorexie. D'accord. Il s'explique comment? Par le refus de se nourrir. D'accord. Toi-même, personnellement, tu refuses de te nourrir. Ça peut être volontaire. Pour certaines personnes, c'est de manière volontaire. Et dans ton cas? Et moi, dans mon cas... C'est pas une sorte de manque d'appétit? Il y a l'appétit, mais on n'a pas envie de manger, on n'a pas faim du tout, en fait, c'est ça? Souvent, il y a l'appétit, tu n'as pas faim. Mais souvent, même, tu as faim, et puis toi-même, tu ne veux pas manger. D'accord. Toi-même, tu ne veux pas manger. Et c'est là il commence à m'expliquer. Je dis, vos histoires de maladies de blanc, là, ça ne marche pas sur nous ici. D'accord. Le médecin me dit que tu dois te faire suivre pour qu'on puisse voir dans quel cas t'aider. Est-ce que, par exemple, dans ta tête, tu avais une obsession sur le fait de ne pas grossir? C'est-à-dire, pour toi, tu ne voulais pas grossir, tu voulais rester à tout prix mince. Moi-même, d'abord, j'étais mince. D'accord. Et quand je refusais de me nourrir, j'étais de plus en plus maigre. Mais pour moi, ce n'était pas un problème. D'autres personnes me disent, la fille là, elle est malade, comme on le dit chez nous. Il y a des dames qui disent, elle est là, l'oposan, hein? On doit l'envoyer, la faire traiter. Moi, ça ne me dérangeait pas. J'étais tellement mince que si même je dois faire une photo, Là, c'est toi, hein? Là, c'est moi. D'accord. Si je dois faire une photo, je suis obligée de mettre les pieds d'une manière pour ne pas qu'on puisse voir, parce que entre mes jambes, c'était équerre. Ok. C'était séparé. Voilà, c'était très séparé. Ça faisait qu'on a l'impression que mes genoux étaient très gros, ma tête aussi, mais le corps était vraiment trop mince. On n'a pas les yeux cernés, on a le visage qui est normal, qui a l'air d'avoir bonne mine, mais tout le reste du corps est amaigri. Le corps en fait, s'amaigrit. D'accord. Le corps s'amaigrit. De manière volontaire, c'est quand toi-même, dans les débuts, toi-même tu dis que, selon les explications du médecin, dans les débuts, c'est quand toi-même tu te dis, je fais 50 kilos, je dois faire 45 kilos. De 45 kilos, tu arrives à 40 kilos, tu dis, mais est-ce que je suis obligée de manger? Tu arrives à 30 kilos et au fur et à mesure, tu te laisses maigrir, tu prends plaisir à être voilà, mince tu prends ou plaisir, maigre, carrément. Tu prends plaisir. Mais moi, dans mon cas, au début, c'était pas de manière volontaire. Donc, au début, c'était, j'ai pas faim, je pars au cours, quand je reviens, le temps d'aller me faire quelque chose à manger, je dis c'est trop long, je prends ma douche, je fais les révisions, je dors. D'accord. Donc, c'était comme ça. Et arrivé un moment... Là, dans les images, tu faisais combien de kilos? Dans les images, je faisais 41. 41 kilos. Oui. Et là, maintenant?
Actuellement, je fais 58 kilos. D'accord. Bah voilà, tu sais qu'il y a une nette... Il y a une nette évolution. C'est pour ça que tu dis que tu es en train de t'en remettre Oui. tout doucement. Donc, tu manges normalement maintenant C'est avec suivi. avec suivi? Oui. Sinon, toi-même, quand tu es assise, tu n'as pas envie de manger, en fait. C'est avec suivi. Pourquoi? Parce que quand le médecin m'a fait part de ce dont je souffrais, je disais que ce n'était pas une histoire pour nous, qu'il laisse ça. Il m'a dit que si je ne veux pas suivre lui ses conseils, il sera obligé de me faire voir un psychologue. Parce que l'anorexie, à un certain niveau, c'est comme si c'était une crise de folie. Je m'apprêtais à poser la question, est-ce que ça a une relation avec la psychologie à un moment donné? Est-ce que toi-même, déjà, tu vois la nourriture, ça t'énerve, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas envie de manger? Est-ce que ça ne devient pas après quelque chose de psychologique? À un certain niveau, ça vous quitte au fait. L'envie de manger, ça vous quitte. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? On va revenir à toi dans pas longtemps, le temps de visiter notre seconde invitée en rouge, Aïri Marie-Hélène, l'assistante RH. Comment ça va? Ça va très bien. Avec le joli sourire. Merci. Très bien. On aime manger ou on n'aime pas manger? J'aime manger. C'est pas le même problème que... Non, pas non, le pas même du tout. problème. Et c'est situé à quel niveau, le tien? Le fait de vouloir tout manger qui crée un dysfonctionnement dans l'organisme. Tout manger? Ouais. Moi, je veux tout grignoter, tout manger, tout ce qui En est gros. grignote. Et j'aime pas trop manger les plats Principaux. résistants et tout. Et ça a causé quoi? Quel est le malaise, cette maladie silencieuse que ça a causé après? C'était quoi? Alors, après toutes ces indisciplines alimentaires, Bah si oui, je en peux plus, ce dire, désordre alimentaire. désordre alimentaire, j'ai commencé à avoir des malaises et j'ai commencé à piquer des crises de colopathie. Ça se manifeste comment? Déjà, tu te sens très faible quand ça commence et tu as mal au ventre, au point où tu n'arrives pas à bouger. Oh. Ça te paralyse tout entier. Ça te fait mal au ventre. Moi, souvent, j'ai envie de tomber dans les pommes. D'accord. Je deviens très faible. Et là, mon corps commence à chauffer. Oh. Et si quelqu'un n'est pas à côté, c'est chaud. Parce que je n'arrive pas à me tenir debout. Et quand c'est comme ça peut prendre jusqu'à plusieurs heures le matin, toute la matinée. Si quelqu'un ne t'aide pas ou tu ne t'aides pas toi-même, tu peux rester cloué toute une journée. D'accord. Et ça a commencé depuis l'année passée. D'accord. Mais ça a commencé depuis l'année passée, mais c'est depuis quand exactement tu as commencé cette indiscipline alimentaire, si je peux dire ça comme ça? Donc, je peux dire que j'étais un peu quelqu'un qui n'aimait pas manger. Les critiques qui disaient, mais toi, tu es trop mince, tu es trop petite, tu manges pas. Il faut essayer de manger, tu vas essayer de grossir. Parce que je ne suis pas grosse de nature. D'accord. Et j'aime même pas trop manger. Comme maman me sert un petit truc, 2 cuillerées, 3 cuillerées, je suis déjà rassasiée. D'accord. Je ne mange pas tout. D'accord. On va poursuivre avec toi dans un instant. Ok, tu nous permets d'aller à la pub, puis de se retrouver dans un instant seulement sur Live TV. Merci de nous regarder. Reste avec nous. On est de retour de la pub, on est avec des filles malades, mais ça ne se voit pas, franchement, parce que c'est des maladies silencieuses. Heureusement que vous êtes heureuses, vous êtes des femmes heureuses. Et je pense que pour certaines aussi, ça va. Je peux dire, maintenant, on est sorti de la maladie et tout. Donc, on était avec notre RH. Donc, on continue avec RH ou on passe à côté? On continue avec on continue elle. avec RH. D'accord. On était pas allé un peu plus loin Oui. pour savoir la manifestation. Quand est-ce que tu as fait ta première crise de colopathie, la véritable crise? Je n'ai pas la date en tête. Ça a été au cours d'une nuit. Je ne savais pas. Ça s'est manifesté le lendemain matin. D'accord. J'étais rentrée à la maison et j'étais la dernière personne à manger parce que je n'aimais pas manger du tout. Et on m'a dit qu'il y avait la nourriture dans la cuisine, c'était pour moi. Et c'était de la tchéké avec de l'escargot sauté, grillé et tout. D'accord. Alors ma mère m'a bien dit... Cette nourriture aussi délicieuse. Oui. Ma mère m'a bien dit, comme tu es la dernière personne à manger,
mange en même temps dans la marmite. Ça, on le fait tous. Alors, elle m'a prévenu qu'il y avait beaucoup d'huile dans la pâte, qu'il fallait que j'enlève un peu d'huile et que je renverse la tchéké dans la marmite en question. Dans la marmite. Moi, je n'ai pas écouté tellement je voulais manger. J'ai pris la tchéké, j'ai renversé dans la pâte huileuse là et j'ai mangé. Au fur et à mesure que je mangeais, je sentais que l'huile avait dépassé et tout. Je ne devais pas manger, mais j'avais fait un tour, j'ai mangé. D'accord. Et c'était après 21h. Oh, d'accord. Après 21h. Après 21h. Tous les diététiciens conseillent de manger léger à cette heure-ci. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis allée dormir tranquillement, mais le lendemain, ça chauffait en griffe. De quelle façon? Contraction dans le ventre? Contraction dans le ventre. C'est comme si on me mâchait, au fait, dans le ventre tournait. Et du coup, j'ai commencé à me sentir faible. Oh. Donc, ma maman pensait que c'était un palu qui commençait. Donc, elle me regardait. Et j'ai commencé à... Quand je me suis réveillée, j'ai dit non, je ne peux pas, je peux plus. Je suis restée couchée toute la journée. Elle a vu que non. Elle n'est pas allée à l'hôpital avec toi? Quelque chose n'allait pas. D'accord. Et nous sommes allés à la clinique au quartier, mais là, ils n'ont pas dit que c'était de la colopathie. D'accord. À quel moment tu as eu cette information? Je l'ai eu récemment. D'accord. Récemment? Oui, tout ce que tu nous racontes là, ça date de combien de temps? Depuis l'année passée. L'année passée seulement? D'accord. Oui. D'accord. C'est-à-dire, je mangeais comme ça et tout, mais on dirait que l'excès avait atteint au moins son paroxysme. Parce que quand je mange excessivement, c'est là que ça se manifeste. Divine, elle a quel problème? C'est quoi cette maladie silencieuse? Alors, dans mon cas, je vais me joindre à la dame. C'est pratiquement la même chose. Moi, ça a débuté en 2013, ça fait quand même longtemps. J'ai constaté que je n'avais plus du tout faim. Je n'ai pas fait ça sciemment. Je n'avais pas pour objectif de perdre le poids. Je n'étais pas traumatisée en pensant que je peux devenir grosse parce que déjà, naturellement, je suis fine. Dans ma famille, tout le monde est fine. Donc, je n'avais pas ce problème-là. Mais en fait, je n'avais pas faim. J'ai constaté que je pouvais passer une journée, deux jours sans manger. Et le pire, c'est que je n'arrivais pas à boire de l'eau. L'eau, ça ne me disait pas grand-chose. Je bois de l'eau au passage. Après, quand je me rappelle que ce n'est pas bon pour ma santé, ah oui, je dois boire de l'eau. Mais quand je prends juste une gorgée. Bon, on n'a jamais soif? J'ai pas soif, j'ai pas faim, ça ne me dit rien. Je vis normalement à un moment donné, quand on ne boit pas, moi, ce qui m'arrive, quand je ne bois pas, ma gorge, elle est sèche. J'ai les lèvres qui sont sèches. Donc, je commence à déshydrater. Normalement, ça se sent, ces choses-là. Tu ne les sentais pas du tout? Dans mon cas, quand ce genre de choses m'arrive, automatiquement, je pense à prendre une sucrerie. Je pense à prendre un jus de fruits. Et ça a eu beaucoup d'effets néfastes sur ma santé, morale comme physique. Parce qu'à la base, moi, je ne suis pas née asthmatique. Mais après, je suis devenue asthmatique. J'ai commencé à avoir des étouffements. J'ai commencé à faire des crises. Je suis allée à l'hôpital. Et on me dit, oui, je suis asthmatique. OK. Bon, après, la ventoline a commencé à me contrôler. Après, ça, c'était pour gérer le volet asthme. Mais je n'arrivais vraiment pas à manger du tout. Et j'aime beaucoup grignoter. Du coup, je peux passer ma journée, genre j'ai mangé 2 biscuits, 2 chips, j'ai bu assez de jus, c'est bon, ça me va. Je vis ma vie tranquille. Mais au fil du temps, les années passent, je vois que franchement, c'est vrai que je n'étais pas grosse, comme on le dit. Mais j'ai quand même beaucoup maigri. J'ai maigri quand même. Et ça me rendait totalement faible. C'est normal. Quand on ne se nourrit pas, on est faible. Ça, ce n'est pas à discuter. Ça fait en sorte que j'étais tout le temps malade. J'avais des petits bobos. Ouais, je ne me sens pas bien, je suis à l'hôpital. Je ne me sens pas bien, je suis à l'hôpital. Et à chaque fois que je disais à ma maman, par exemple, jusqu'à présent, parce que moi, franchement, je n'ai pas encore pu me débarrasser de ce mal-là. Ça continue de me ranger. Oui. D'accord. Ça continue de me ranger. À quel moment tu l'as découvert, ce mal? À quel moment? Dans les années précédentes, je ne me doutais pas que c'était quelque chose de grave. C'est à partir de 2021, je pense, l'année passée, que j'ai constaté qu'il y avait vraiment un truc qui n'allait pas parce que je tombais beaucoup malade. J'étais tout le temps à l'hôpital. Et la plupart du temps, c'était quoi? Une anémie. Et quand j'expliquais, par exemple, au médecin, mais moi, je n'arrive pas à manger, je suis sûre que mon mal vient du fait que je ne me nourris pas. Un homme qui ne se nourrit pas ne peut pas bien aller. Et là, on me prescrivait plutôt des remontants. Non, il faut prendre des vitamines, tu vas manger. Et quand j'en prends, je mange bien, mais ça me rendait dépendante. Du coup, quand je ne prends pas de vitamines, je ne mange pas 2 jours, 3 jours. Quand je prends aussi tout ce qui est devant moi, là, je mange.
C'est pas mieux de prendre vitamines pour manger? Non, mais après, moi, mon physique, ça me plaisait pas. J'avais des joues. On peut même penser que je bois les sirops des go de fesses là, alors que je ne prends pas. J'avais des joues, mon visage était... de qui ça? Des go de Coco Vico. Elles sont pris balles comme ça dans la nature, balles comme ça. Non, les go de Coco Vico, là, quand on prend des sirops, genre, même si elle est mince, mais oui, c'est vrai, tu dis, ouais. Donc, je grossissais d'une manière qui n'était pas artistique. C'était pas sain. Artistique. Voilà. Ça m'allait pas, c'était pas moi. Du coup, D'accord. j'arrête. Quand j'arrête aussi, c'est la chute. Donc, je fais quoi? Donc, il y a les mamans, ouais, c'est plein de ventre. Faut te boire, faut te purger. C'est un truc, franchement, c'est pas mon truc. Mais je vais faire comment? Je vais essayer, je fais. Je vais boire tel médicament. Mais quand j'arrête, c'est la chute. Du coup, ça a commencé à m'énerver. Et cette année, j'ai eu un problème cardiaque. Parce que là, déjà pour l'asthme, ça fait un bon moment que je fais plus de crise. Je m'en suis débarrassée, gloire à Dieu. Amen. Mais j'ai constaté comme ça que j'avais des étouffements. Genre, je marche un peu net, je ne peux pas respirer. J'essaie de faire le sport. Bon, je suis allée consulter. Et là, j'ai vu que j'avais un début de problème cardiaque, arythmie, qui est un trouble de respiration. Genre, le cœur bat plus fort que la normale. Donc, c'était pas beau. C'était dû donc à la malnutrition, c'est ça? C'était dû à la malnutrition. Ok. Donc, ça m'a vraiment rendue faible. Je pense que je m'en suis débarrassée avec des traitements, mais jusqu'à présent, je n'ai pas d'alimentation correcte. Hier, par exemple, toute la journée, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu l'eau. Et quand je me suis rappelée, il était 22 h. J'ai dit non, je dois passer à Live TV pour parler de ça. Ils vont me dire, tu as fait exprès de n'avoir pas mangé. Donc, j'ai fait exprès, je vais manger rapidement. Donc, je suis sortie, je suis allée chez Sam, j'ai mangé un burger à 23 h. Burger, là aussi, j'ai mangé la moitié nette, je suis KO. KO, c'est comment? Non, j'étais rassasiée, il n'y a plus d'espace en fait. J'arrive plus à avaler quoi que ce soit. Donc, l'estomac s'est rétréci? Oui, apparemment. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Non, mais super peut-être rassasiée. que... Mais en fait, je pense qu'il faut te faire violence aussi, d'autant plus que tu en as conscience. Absolument. Non, je comprends. Tu vois, si par exemple, tu sais que tu ne pourras même pas finir un burger à, je vais dire, à 20 h, peu importe l'heure. Ouais. En fait, le truc, c'est de ne pas sauter de repas. C'est-à-dire, même si au lieu de prendre un croissant, le matin, tu prends la moitié d'un croissant, au lieu de prendre une grande portion de riz à midi, tu la divises en deux, au moins petit, à bien dans le dé, ça fait quelque chose dans ton ventre, ça fait beaucoup. Il faut se donner ce que veut dire une petite discipline alimentaire que tu t'imposes à toi-même. Bon, je suis sûr que les médecins et diététiciens... Quitte à mettre son alarme même. Oui, quitte à mettre une alarme. Bip, 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 faut que tu manges. Va manger, sinon tu vas tomber. Tu peux faire ça, ça peut arriver, non? Est-ce qu'on peut applaudir nos invités, s'il vous plaît? Super. Wow. Alors, cette maladie silencieuse, quels sont les effets qu'elle a eus sur ton quotidien? Mon quotidien. Ton quotidien, toute ta vie. Ça m'a empêché beaucoup de trucs. Beaucoup. Genre, j'aimais beaucoup... Vous avez vu un peu mes photos. Je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé le mannequinat. Je ratais beaucoup de trucs. Par exemple, souvent, il y a des castings en ligne. J'envoie ma photo, j'envoie une photo portrait. Mais quand on me dit, mademoiselle, vous êtes retenue, quand je pars, souvent même, il y a des castings de cinéma, on vous demande d'envoyer une vidéo de 20 secondes ou 30 secondes, je le fais en portrait, il n'y a pas de souci. Ça passe, et on regarde le visage, on voit tout et tout, on dit OK. Mais quand j'arrive, ça devient un peu compliqué. pourquoi? À cause de la forme. La forme est comment? Les mannequins, non, vous êtes mince? Non, mais non, si elle disait qu'à l'époque, elle était plus maigre que ça, elle plus était maigre. J'étais plus maigre. Je faisais du 41 parce que, comme on le dit, il y a les os qui pesaient. Sinon, d'accord, taille S. Voilà, vu le physique, je pouvais faire moins que ça. Donc, quand j'arrive, c'est vrai, je suis retenue, mais après, on me dit que je suis, comment on appelle ça? Je dois rester au cas où il y a une personne... Tu deviens une option. Voilà, je deviens une option. Je ne suis plus la principale, c'était comme ça. Et je ratais beaucoup d'occasions. Souvent même, je peux partir, j'arrive, je suis acceptée et là, je fais une crise. J'ai le vertige. Le vertige, comme elle a dit, le vertige, c'est fréquent. Le problème cardiaque, il vient après. Ça suit. La crise d'hypotension, c'est suivi de vertige. Il y a le problème d'essoufflement
aussi qui suit. Donc, quand tu vas, tu arrives, tu as entendu de patienter, tu es là, en train de patienter, et puis, vu que peut-être 2 jours auparavant, ou 3 jours auparavant, tu n'as pas mangé, tu es assise longtemps. Une fois qu'on te demande de te lever, dès que tu te lèves, il y a rapidement. Marie-Hélène, ouais. Voilà, Toi rapidement. aussi, quels ont été les effets néfastes sur ta vie de tous les jours? Fait néfaste, il fallait adopter, pas néfaste, mais c'est plutôt profitable. Il faudrait adopter de nouvelles manières, aptitudes maintenant au quotidien. D'accord. J'ai dit que faut arrêter de boire des boissons gazeuses, arrêter sucrées à tout va. de manger tout ce qui est sucré. Mais le truc, c'est que ça me rendait beaucoup faible parce que j'étais tout le temps faible, tout le temps fatiguée. J'ai toujours mal à la tête, le corps qui chauffe. Pourquoi? Parce que tu mangeais plus ces choses que tu avais l'habitude de manger, c'est ça? Quand je mange mal et tout, je me sentais plus mal parce que c'est à côté. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas... Tu n'arrivais pas. Est-ce que tu travaillais en ce moment? Non, j'étais encore étudiante. D'accord. Ok. Divine aussi, peut-être la même question. Est-ce qu'il y a des conséquences sur ta vie de tous les jours? Moi, c'est plus attachement. Parce que je ne fais pas exprès. Donc, quand vous êtes avec des gens, tout le monde commande et tout. Maintenant, toi, on commande pour toi aussi. Mais quand tu manges petit, oh, tu es fait Jean. Elle fait mané. Tu vas prouver quoi? Qu'il faut manger. Je ne fais pas exprès, en fait. D'accord. Donc, après, je suis obligée de rigoler, mais ça me vexe parce que j'ai rien à vous prouver. C'est mon ventre. Si je veux manger, je vais manger. Mais sauf que je ne fais pas exprès. Et ça fait que, par exemple, quand on doit sortir entre amis et que j'ai faim, quand je dis j'ai faim, on dit oh, pardon. Oh. Tu as dit ça là, quand ils vont envoyer là, tu vas jouer. Tu ne vas pas manger. Donc moi, ça m'énerve. Donc ce que je fais maintenant, quand je sais que je dois je bois de vitamines. Et puis j'ai dit j'ai faim. D'accord. Quand je bois de vitamines, quand ça vient là. C'est peut-être une solution, c'est peut-être la solution. Non, mais après les jours. Les jours reviennent. Divine, on va revenir là-dessus. Hein. On va marquer une pause pour respecter les obligations. On va lancer une pub vitaminée quand même. Vitaminée surtout quand même. Et puis on va se retrouver dans un instant. Avec vous. Vous faites très bien d'être sur Live TV, la télé sans filtre, et c'est la réunion. Je n'arriverai jamais à faire la Brésil, en fait, parce que... C'est maladie silencieuse. Non, mais sérieux, c'est bien de rigoler. Parce que il est question de maladie, mais on voit que ça va, tu vois. Ça va nettement mieux. Mais moi, ce que je veux savoir, je vais commencer par Divine. Est-ce que ta famille t'accompagne dans ce cheminement maladif-là? Oui, ma maman, oui, parce qu'elle en a conscience. Et franchement, elle veille à ce que je puisse bien manger. Elle est fatiguée même de parler. Parce que là, elle sait que le mal, c'est parce que je ne me nourris pas. Donc, elle s'assure que moi, je puisse bien manger. Elle me sert à manger. Mais mes frères, par contre, ça les arrange. Les viandes. Ça les arrange. Par exemple, ma petite soeur soeur avec une soeur qui ne mange pas, mon cher, tu as double ration. Non, ma petite soeur, c'est tout mon contraire. Elle mange comme un maçon. Du coup, Toi, tu donnes les balles perdues aux gars qui vendent pour faire augmenter les fesses, je ne sais pas moi, j'ai les beaucoup maçons. plus faire attention aux maçons. Non, mais c'est vrai, ils mangent beaucoup les maçons. Nestali, tu m'excuses, mais elle mange comme un maçon. Du coup, elle, ce qu'elle aime, c'est « Maman, tu me sers avec Diva ?» Vu que c'est comme ça qu'on m'appelle en famille. Tu me sers avec elle. Parce qu'elle sait que si on va manger à deux, le temps où je prends 2 bouchées, quand je me retourne, il n'y a plus rien dans l'assiette. Mais ma maman, franchement, elle fait vraiment l'effort de t'accompagner. Voilà. Notre RH. Oui. Et toi, j'ai posé la même question. Comment ta famille t'a accompagnée dans ce processus-là? Alors, avec les parents à la maison, ils sont vraiment une aide. C'est-à-dire qu'ils sont là pour m'interpeller. Attention, il est 21h, ne mange plus. Ou il est 22h. Et ça fait que je dis à ceux avec qui je vis, pas forcément avec des amis, sinon ça sera de la moquerie ou un autre sujet. Donc j'essaie de partager avec ceux avec qui je vis. Si je ne suis pas avec les parents, je suis avec d'autres parents comme des cousins et cousines. Je leur dis, ah voilà ce qui arrive, aidez-moi et tout. Et il y a ma soeur qui m'a conseillé, tu prends une bouteille d'eau Céleste, tu bois ça toute la journée, 1,5 litre. Et elle m'encourage à le faire chaque jour. Ça fait que maintenant, j'essaie de boire de l'eau. Sinon, avant, je ne buvais pas de l'eau. J'espère que tu bois l'eau aussi maintenant. Hein. Oui,
J'ai des packs d'eau que j'essaye de boire quand même. D'accord. Suyane, est-ce que toi aussi, ta famille t'accompagne dans cette marche-là? Moi, au niveau de la famille, c'est un peu compliqué. Parce qu'après la terminale, bon, moi, j'ai dû faire mon cycle au village. Okay. Après la terminale, en 2016, je suis rentrée à Abidjan. Je n'étais plus avec la famille. Mais quand j'étais là-bas, quand je ne mangeais pas, il y a ma mère qui me mettait toujours la pression, souvent même à une louche derrière ma nuque. Si tu ne finis pas ce plat-là aujourd'hui, là, tu vas voir. Donc, quand le problème a été détecté en 2020, parce que c'était depuis longtemps, mais en 2020, quand ça a été détecté, c'est le médecin qui me soutenait beaucoup. Il me donnait de quoi, ce que je dois prendre avant de manger, 20 minutes avant le repas. Donc, il me conseillait de prendre ça 3 fois par jour. Mais je ne faisais pas ça 3 fois par jour. Je fais ça 1 fois par jour parce que je dois aller au cours. Si je prends, ça me fatigue. Donc, au retour des cours, je prends et puis je mange. Ce qui fait que souvent, jusqu'à présent, je mange une seule fois. Une seule fois par jour? Oui, parce que je ne peux pas prendre avant de partir. Est-ce que tu manges une fois, tu manges bien? Une fois. Quand je prends ce que le médecin me prescrit, je mange bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous partez au restaurant, vous faites des trucs comme ça? Ou bien quand vous arrivez, c'est un peu bizarre, vous ne mangez pas? Tu sais qu'on peut aller au restaurant et puis juste grignoter des choses, hein, ne pas commander des repas assez consistants. Bon, Okay, vu que je suis célibataire, je ne sais pas, peut-être les dames vont pouvoir... Tu n'as jamais fait ça avant ou tu as été célibataire toute ta vie? Je ne me rappelle pas. Hein? Non, c'est que ton ex t'a fait fort. Tu ne te rappelles même pas de quand tu étais au pas d'ex. Tu n'as pas d'ex. Ah, tu n'as jamais eu quelqu'un dans ta vie, en fait? Moi, je n'ai pas d'ex. Ok. Yo, j'ai dit, public. C'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai posé des questions comme ça. Elle n'a jamais eu quelqu'un dans sa vie. Il faut la laisser. J'ai dit, on lui a fait fort. Mais tu sais qu'il y a des gens comme ça dans ce monde. Elle a déjà eu, c'est parce qu'elle veut même pas, tellement elle ne veut pas sentir son ex, elle refuse d'avoir eu un gars. Sinon, c'est quoi? De toute façon, je pense que c'est trop. On va donner la parole parce que là où on est arrivé, là, c'est bon. On va vous donner la parole. Hein? C'est la partie, dis-moi tout. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. D'accord. On a écouté nos sœurs, hein, ici, tes enfants sur ce plateau. Oui. Alors, est-ce que c'est une question ou un témoignage? Bon, moi, c'est un cas que j'ai vécu, ma petite soeur. Un témoignage, alors. Un témoignage. Ma petite soeur qui était avec moi, elle n'aimait pas manger tôt. Elle mangeait tard. Elle aimait beaucoup manger tard. Quand je lui dis, il faut manger, elle dit non, moi je vais manger la nuit là. La nuit, je ne vais pas avoir faim. Donc 22h, 23h. 21h30, 22h, 23h. Elle n'a jamais mangé à 18h ni 20h. Toujours, on lui faisait des reproches. Même étant dans son foyer, c'est comme ça. Quand tu t'en lui rends visite, elle te sert, elle finit de préparer, elle te sert. Elle ne mange pas. Elle finit tous ses travaux. 21h, 22h, c'est maintenant elle finit de se laver, s'asseoir, elle mange, elle dort. Elle dit qu'elle mange, elle doit dormir. Et vraiment, ça l'a créé des sérieux problèmes. Il y a quelques années de cela, elle est tombée malade. Ils sont venus me chercher. On dit qu'elle fait diarrhée. On a cru que c'était vraiment diarrhée, mais c'était grave. Jusqu'à ce qu'elle était devenue faible. On l'a soulevée, on allait à l'hôpital avec elle. Arrivé là-bas, c'était l'eau grouillante qui sortait d'elle. Wow. Je lave, je fais tout. On a passé des temps, ils ont recueilli l'eau, ils disent ça va analyser, parce qu'on ne savait pas de quoi elle souffrait. Bon, comme on ne nous a pas demandé, on ne pouvait pas leur dire qu'elle mange tard, mais on est resté, on était préoccupés par sa santé. Qu'est-ce qui faisait ça? Pourquoi? Et je suis restée pendant les 2 jours, 3 jours avec elle à l'hôpital. Quand elle lave, j'enlève le pain, je lave, je mets l'autre, ça n'a dû même pas se mouiller. Et ils ont mis des ballons, des perfusions, ils l'ont traité jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça va. D'accord. Ils ont découvert que c'était quoi? Bon, ils ont pris l'eau pour aller analyser jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Et Elle n'a plus... Quand on est quitté à l'hôpital, qu'elle s'est sentie bien, elle n'est pas allée chercher le résultat. D'accord. Voilà. Elle a recommencé à manger normalement? Oui, maintenant ça va. Elle a arrêté de manger à 21h, maintenant, elle a arrêté de 22h. manger tard, maintenant, Ok. ça va chez elle. Ok, Ah, d'accord. donc, Dieu merci. Mais tu sais, Brésil,
Il fut une époque, moi, de ma vie, il n'y a pas du tout longtemps, hein, nous étions encore Vibe Radio, ok, au plateau, et mes émissions, c'était entre 21h et 23h. J'habitais Bingerville. Okay. Quand je rentre, je finis à 23h, je roule en voiture jusqu'à Bingerville, où j'habitais. Avant de rentrer, je demandais à mon fils, achète une bière, mets au congélateur, que ce soit bien frappé. Et donc, le repas qu'ils ont mangé à midi, okay, c'est ce repas-là qui est bien garni, qui m'attend sur la table avec la bière. La conséquence, mais je l'ai senti dans le ventre par des ballonnements. J'ai commencé, moi qui avais des abdos, j'ai commencé à avoir des ballonnements. De vrais dos d'âne, sérieusement. À ne pas bien dormir, parce que dès que quand je finis de boire la bière, moi je n'aurais pas pu boire la bière, là. Je vais aller me coucher pour dormir. Donc la digestion est mauvaise. Et à la fin, qu'est-ce qui m'arrive? Des remontées gastriques terribles qui peut-être sont en train d'aller vers l'ulcère. Hein, le truc, c'est de se donner une discipline alimentaire. De toute façon, vous avez entendu les diététiciens ou peut-être les médecins qui vous ont visité vous dire ce qu'il faut faire. C'est à ce moment-là, aujourd'hui, dans cette émission, que vous allez regarder les caméras en fin d'émission-là pour vous adresser à tous ceux qui, comme vous, ont une indiscipline, un désordre alimentaire, ouais, pour pas que leur arrive ce qui vous arrive en ce moment. OK, on va commencer par qui? Je t'aurais posé la question. On commence par qui, Eric? On va commencer par la bleue. D'accord. Alors, je dirais à tous ceux qui, comme moi, ont ce mal, d'aller d'abord vers les spécialistes et surtout de faire l'effort de respecter ce qu'ils disent. Ce n'est pas facile, franchement. Quand tu as une indiscipline alimentaire et qu'on te soumet à un régime, au début, c'est vraiment pénible, mais après, ça paye toujours. Honnêtement, moi, je ne suis pas encore sortie du cas, mais avec tout ce que j'ai entendu, je pense que je vais mieux suivre le spécialiste pour pouvoir mieux me sentir et vous devrez faire pareil. Bravo. On applaudit pour elle. Bravo. Juste à côté. Marie-Hélène. Alors, ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent actuellement, c'est d'adopter une discipline alimentaire, ça je peux dire. On ne mange pas tout, on ne fait pas tout. Voilà. Contrairement à celles qui sont à côté de moi, elles n'arrivent pas à manger. Moi, je mange, mais il faudrait modérer. Voilà. Et respecter les heures aussi de manger. Respecter le petit déjeuner le matin, à midi et le soir. Manger équilibré, buvons beaucoup d'eau. Très bien. Et mêlons aussi à nos plats de tous les jours les fruits et légumes. C'est important. Et faisons un peu de sport. Aussi. Bravo. C'est comme ça que tout est RH par? Non. Je sais. À toi de jouer. Regarde la caméra là, juste là. Adresse-toi à tout le monde. Moi, j'ai un conseil à donner à toute personne qui a un trouble alimentaire, qui se prive de nourriture, de voir directement un spécialiste pour se faire suivre. Ou s'il y en a d'autres qui disent que je n'ai pas les moyens, toi-même, si tu peux peut-être aller à la pharmacie, demander conseil, avoir ce qu'il faut pour pouvoir prendre les 3 repas par jour. Et ça sera vraiment beaucoup utile pour eux parce que ça crée des problèmes. D'accord. Très bien, ça crée des problèmes. Est-ce que vous pouvez applaudir pour elle? Ouais. Je pense que... C'est quoi tes habitudes alimentaires, toi? Moi, Oui, tu manges comment? ça dépend. J'ai des périodes, moi, je suis Miss Yo-Yo. Il y a des moments où je dis, je ne mange pas de féculents. Il y a des moments où je mange très sainement. Il y a des moments où non. Et la loco, franchement, c'est mon péché mignon. D'accord. La loco. C'est quoi ton repas de la journée que tu rates pas du tout? Petit déjeuner, dîner? Dîner. Tu rates pas le dîner? Dîner, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que quand vous partez au restaurant, en général, c'est les plans du soir, c'est des trucs comme ça. Ah, tu vas tout le temps au restaurant, toi? Pas tout le temps. Je dis quand tu vas au restaurant. Mais quand je vais au restaurant. C'est le Alex, soir. on ne peut pas se causer entre nous un peu, là? C'est pas le déjeuner. C'est la petite oreille, En la tout petite voix cas, dans l'oreille. de toute façon, moi, je n'entends pas, Dieu merci. Tu n'entends pas? Mais non, je t'ai quitté. Rien à cirer. En tout cas, pour votre santé, je vais le dire comme ça, on le dit tout le temps, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, mais moi, je vais ajouter, pour éviter une santé malsaine et tout, si ça peut se dire comme ça, il faut surtout regarder La Réunion. Merci de nous suivre. À bientôt.